Bonjour à tous. Les dossiers concernant des affaires de violences sexuelles et sexistes rouverts par les tribunaux de Chalon-sur-Saône, Mâcon et Dijon. Une procédure demandée par le ministre de la Justice après l'affaire Liana. 2233 procédures étaient à réexaminer par le tribunal de Dijon. Plus de la moitié a déjà été revue. 9 personnes ont été interpellées en Côte d'Or. Les associations continuent de mettre la pression sur le gouvernement pour réclamer une loi contre les violences sexistes et sexuelles commises sur des mineurs. Un nouvel écrin de verdure à Dole, le parc de la Vouivre est désormais ouvert au public depuis le week-end dernier. Le parc peut offrir des équipements de loisirs et de détente sur les berges du Doubs. Une tour d'observation est également installée dans le parc pour admirer le fleuve et la ville. Plus de 1500 arbres ont été plantés pour constituer un îlot de fraîcheur dans les prochaines années. Une double inauguration à Soiran en Côte d'Or. La semaine dernière, les élus se sont rendus dans un écrin des havres de fraîcheur par ces grandes chaleurs. L'école maternelle rénovée de façon énergétique et la nouvelle place le MEX de la Cure. Deux sites pensés comme des réponses aux nouveaux défis climatiques et énergétiques, estime Jean-Paul Vado, le maire de Soiran, au micro de Charlie Chevasson. C'est la même ambition, c'est-à-dire les problèmes climatiques, les problèmes de réchauffement, donc rafraîchir l'école, réchauffer l'école, maintenir la chaleur et puis avoir des zones fraîches dans la commune, à l'ombre des arbres. Ouais. Toute petite contribution apporte une pierre à l'édifice, hein, c'est un petit peu ça. Si nous on fait rien, puis le village d'à côté non plus, il n'y a pas d'endroit pour se rafraîchir et puis les gens vont peut-être partir et puis ça va devenir un désert, un vrai désert humain puis un désert réellement minéral, quoi. Je pense que c'est un exemple. Et dernièrement, on a eu la visite d'un membre du CEE, c'est le Conseil Architecture Urbanisme en Côte d'Or, et qui souhaite amener tous les maires de Côte d'Or ici pour montrer cet exemple-là. Un nouvel espace de convivialité revitalisé avec plus de 3000 végétaux. Également, dans l'actualité, 6 ans après la disparition de Delphine Jubilard, les ossements retrouvés jeudi dans le Tarn appartiennent bien à l'infirmière. C'est l'annonce hier soir du procureur de Toulouse après le résultat des analyses. La révélation intervient quelques semaines après les aveux de Cédric Jubilard qui avait reconnu le 6 juillet dernier avoir tué sa compagne. Mais les circonstances et les causes de la mort de Delphine Jubilard restent inconnues à l'heure actuelle. La France doit mobiliser davantage de capitaux privés et développer des partenariats européens pour rester dans la course sur la technologie quantique. C'est ce qu'estime la Cour des comptes malgré l'annonce d'Emmanuel Macron d'une enveloppe d'1 milliard supplémentaire d'ici 2030, un montant jugé insuffisant pour concurrencer la Chine et les États-Unis. Et puis de nouveaux enregistrements inédits de David Bowie. Plus de 10 ans après sa mort, ces 10 morceaux rarissimes de l'artiste britannique datant de 1965 vont être dévoilés au public dans un album. Un opus attendu le 18 septembre prochain chez le label Parlophone. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plus près de chez vous. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée.